Bonjour tout le monde, ici Monsieur Cacahuète, Ezou, Carla, Neige, Terence, Philippe, Butters et Tolkien. Nous allons tous bien dans ce magnifique dimanche 2 mars 2025. Il est déjà 13h07. On l'a pas encore mangé, mais ça ne va pas tarder. Bon appétit tout le monde. Dans ce nouvel épisode à découvrir sur Disney+, je vais vous parler de la série Star Wars The Mandalorian que j'ai terminé de regarder il y a quelques jours. Donc c'est une série qui est composée pour l'instant en 3 saisons. De plusieurs épisodes chacune évidemment. Au niveau de la chronologie, donc au niveau de Star Wars, où ça se situe quelques années seulement après Star Wars épisode 6, le retour du Jedi, c'est le 6e film, si on prend 1, 2, 3, 4, 5, 6 forcément, ou le 3e film si on commence par 4, 5, 6. Bref, donc bon, ça c'est un autre débat un peu compliqué à aborder. Bref, donc ça se passe quelques années seulement après le retour du Jedi et longtemps avant le film numéroté 7. Bon, alors, Star Wars The Mandalorian, ça se situe principalement au début sur un Mandalorian. Que les gens surnomment Mando parce que c'est un diminutif de Mandalorian, c'est le plus simple à dire, et puis peu de gens connaissent vraiment son prénom et son nom de famille, donc c'est le plus simple. La plupart du temps, des gens finissent par le surnommer Mando. Plus tard, on apprendra son vrai prénom et nom de famille, c'est Din Djarin. Qu'est-ce qui se passe avec du coup Din Djarin n'est pas né Mandalorian, mais c'est un orphelin qui a été recueilli et élevé par les Mandalorians et qui a décidé d'adopter le credo de son clan, et du coup il suit les préceptes de son clan, donc les Death Watch. C'est un clan qui est considéré par d'autres Mandalorians un peu comme extrémistes, c'est-à-dire que eux, ils ont quelques règles vraiment très particulières, notamment de ne jamais enlever le casque, c'est interdit, pour aucune raison, du moins en public. Par contre, hors public, ils peuvent enlever le masque pour manger ou autre, mais après ils doivent le remettre, mais ils doivent toujours être isolés lorsqu'ils enlèvent le masque. Également, ils ont un code d'honneur assez particulier, et ils ont pour vocation aussi, dès qu'il y a une occasion qui se présente, ils doivent protéger les orphelins et aider les orphelins à trouver un parent, ou si ce n'est pas possible, de les élever et les éduquer comme de futurs Mandaloriens. Qu'est-ce qui s'est passé au niveau de Mandalore? Donc il faut que je vous parle un peu de Mandalore. Mandalore, c'est une planète qui abritait un peuple, les Mandaloriens, un peuple qui pendant longtemps a été sur une neutralité, et qui voue un certain adepte au niveau de la technologie des armements ainsi que des armures. Avec un métal qui est prisé en particulier par les Mandaloriens, c'est le Beskar, un métal pratiquement indestructible, et qui est idéal pour concevoir des armures. Sauf qu'à un moment donné, alors évidemment, pour comprendre tout ça, il faut avoir vu un maximum de contenu Star Wars, notamment certaines séries animées, mais il est arrivé par le passé que Mandalore a eu des conflits contre l'Empire, et l'Empire évidemment l'Empire a fait de la répression et a carrément vitrifié la planète de Mandalore, un peu comme le font les Covenants dans Halo. Du coup, beaucoup de Mandaloriens ont dû quitter la planète, du moins ceux qui ont survécu, et se retrouvent un peu éparpillés dans la galaxie. Il y a une partie du clan Death Watch qui a survécu et qui se retrouve sur une planète volcanique, mais dans les bas-fonds de la planète, puisque ils ne sont pas vraiment les bienvenus. Et puis il y a d'autres Mandaloriens qui errent à droite à gauche dans la galaxie et qui font des missions de chasseurs de primes et autres. Bref, donc nous on suit plutôt ce qui se passe autour de Din Djarin, donc un ancien orphelin qui a été élevé et sauvé par les Death Watch, et qui suit les préceptes. Sauf que lors d'une de ses missions de chasseur de primes, puisqu'il fait également des missions de chasseur de primes, il va avoir comme mission de récupérer un jeune enfant, enfin jeune, il est quand même âgé de 50 ans, mais il en paraît beaucoup moins, qui est issu du même peuple que Yoda.
ce jeune enfant qui est surnommé pour les non adeptes de Star Wars, les non connaisseurs, comme un bébé Yoda, sauf que ce n'est pas du tout ça. Bref, du coup, il va avoir pour mission donc Din Djarin de remettre cet enfant à un commanditaire de l'Empire, puisqu'il y a encore des parties de l'organisation de l'Empire qui sont toujours en activité et qui préparent toujours de mauvais coups, un peu comme la Team Rocket. Sauf que du coup, après avoir rempli sa mission, Din Djarin va être pris de remords. Il va finalement faire un raid contre l'Empire. Il va récupérer l'enfant. Et du coup, il va voir auprès de la grande armurière ou forgeronne, je sais pas trop comment on dit, de la Death Watch pour savoir qu'est-ce qu'il doit faire. Et selon le credo, il va devoir, s'il n'y a pas de parents à retrouver, aller prendre contact avec des Jedi encore vivants afin que les Jedi puissent récupérer l'enfant et voir quelle est la suite pour lui, puisque c'est un enfant qui est fortement lié à la force. Plus tard, on va apprendre évidemment que cet enfant fait partie des survivants de l'Ordre 66, qu'il était un apprenti Padawan, un apprenti Jedi, enfin un jeune écolier chez les Jedi, sauf que évidemment les Jedi ont été massacrés lors de l'épisode lors de l'Ordre 66 dans Star Wars épisode 3, notamment en grande partie par Anakin Skywalker. Du coup, lui, il a été vraiment au centre de tout ça. Et cet enfant, d'ailleurs, s'appelle Grogu, ou Grogu plutôt, Grogu, et du coup, il en garde un certain traumatisme, mais il est quand même fortement lié à la Force. Ce qui fait que, selon le credo, Din Djarin va devoir parcourir la galaxie afin de trouver un ou des Jedi pour confier l'enfant afin d'avoir accompli sa mission, puisqu'on ne peut pas laisser un orphelin sans défense, ce n'est pas possible selon le credo. Telle est la voie. Donc forcément le problème c'est que l'Empire n'est pas content et l'Empire va lancer à la fois des mercenaires mais aussi des troupes de l'Empire contre Din Djarin. Din Djarin va au fil de ses aventures se faire également des amis qui vont l'aider dans certains combats, comme notamment une ancienne Star Trooper rebelle qui est incarnée par une championne de la MMA qui va être finalement licenciée par Disney pour suite à des propos politiques tenus sur internet, sur les réseaux sociaux, du moins de ce que j'ai compris. C'est un peu dommage parce que je trouve qu'elle incarnait très bien le personnage de Cara Dune, donc c'est dommage, c'est un peu du gâchis. Après voilà, moi je ne suis pas de parti pris dans cette histoire, donc voilà, je ne sais pas trop quoi penser, seulement que c'est dommage que ce personnage-là ne soit plus présent dans l'histoire, mais Cara Dune était un personnage qui était présent dans les saisons 1 à 2. Également, donc certains personnages qui étaient un peu du côté des méchants vont se ranger du côté des gentils. Bon. Il va également faire la rencontre de plusieurs personnages historiques de l'univers Star Wars, monsieur Din Djarin. Il va faire rencontrer Ahsoka qui va le guider, lui donner conseil de façon à ce qu'il puisse contacter un autre Jedi. Il va se retrouver face à Luke Skywalker, le fils d'Anakin, qui va venir pour chercher Grogu afin qu'il l'amène dans son école, puisque c'était dans les films, dans la trilogie récente, il est mentionné comme quoi Luke Skywalker a tenu une école de Jedi et Grogu était invité à participer à cette école. D'ailleurs, on va voir Luke Skywalker revenir, je pense qu'ils ont dû le refaire en image de synthèse, et combattre des soldats des forces de l'Empire, d'espèces de droïdes, des droïdes qui font penser un peu, quelque peu à Dark Vador, mais en bizarre. Bref, Luke Skywalker va revenir pour Grogu, sauf que Grogu va faire son choix et décider qu'il ne veut rester auprès de Din Djarin, donc finalement ça ne va pas se faire. Également, Din Djarin va faire la rencontre de Bo-Katan, une héritière de Mandalore. Seulement Bo-Katan
n'y a plus vraiment de hiérarchie ou de commandement chez les Mandaloriens. Bo-Katan rêve de réunifier les Mandaloriens sous une même unité, et pour ça elle recherche désespérément le sabre noir. Le sabre noir était un sabre Jedi créé spécialement pour les Mandaloriens, tout simplement parce que l'un des anciens maîtres Jedi était un Mandalorien, et du coup il a dû avoir un sabre noir créé sur mesure pour lui. Et depuis, par tradition, les héritiers pour diriger l'empire de Mandalore récupèrent ce sabre noir afin de pouvoir montrer que c'est eux qui sont le chef simplement. Après j'ai un trou de mémoire sur le terme que je voulais utiliser. Seulement ce sabre noir est détenu par un officier de l'Empire, donc qui s'appelle Moff Gideon. Je sais pas trop comment on prononce. Il y en a qui prononcent j'ai l'impression qu'ils prononcent Moff Gideon. Bref, du coup, Din Djarin va se lier d'amitié avec Bo-Katan. Donc là, c'est vrai que je résume un petit peu les saisons 1 à 3. Du coup, Bo-Katan va rencontrer le clan de Din Djarin, le clan des Death Watch, et finalement donc les clans vont pouvoir se réconcilier, et du coup Bo-Katan va réunifier les deux clans sous la même bannière, et ils vont partir à la fin de la saison 3 sur Mandalore, qui en fin de compte est toujours vivable, afin de la reconquérir, et ils vont se retrouver face à une base de Moff Gideon, et il va s'en suivre un genre de combat final contre Moff Gideon. Évidemment, au fil de l'aventure, du coup, le personnage et l'univers, un petit peu tout ce qui est autour de Din Djarin va s'étoffer. Également, Grogu qui avait également des soucis suite à son passé, il va prendre confiance, et notamment il va pouvoir utiliser la force de plus en plus, et va de plus en plus pouvoir aider Din Djarin dans son combat, dans son chemin. On va également faire la rencontre de Boba Fett, qui était considéré comme mort, avalé par une espèce de monstre des sables, une espèce de ver des sables. Je sais plus comment ça s'appelle, dans la trilogie initiale 4, 5, 6. Seulement, il y avait beaucoup de gens qui débattaient sur Boba Fett, est-il vivant, est-il mort? Finalement, la série The Mandalorian nous prouve qu'il avait survécu finalement, et du coup, pour récupérer son armure habituelle de Boba Fett va bénéficier de l'aide de Din Djarin, et en échange il va aider Din Djarin afin qu'il puisse récupérer Grogu, qui va être temporairement kidnappé par l'Empire. Par la suite, du coup, ça permet de représenter à nouveau le personnage de Boba Fett, et par la suite, il va y avoir une série dérivée qui s'appelle le livre de Boba Fett, où on apprend comment il s'est échappé à son sort, comment il a survécu au monstre des sables, et ce qu'il est devenu par la suite. Donc, il va y avoir des retours en arrière dans la série le livre de Boba Fett, mais également des moments du présent qui se passent après sa rencontre avec Din Djarin, lorsqu'il va devenir un seigneur sur Tatooine, qui prendra la place de Jabba the Hutt, tout simplement. Seulement, devenir un seigneur de guerre, c'est pas facile, et il va l'apprendre à ses dépens, mais ça c'est dans une autre série, c'est dans la série Le Livre de Boba Fett, que j'ai commencé. Pour l'instant, j'ai vu que 2 ou 3 épisodes. Bref, Star Wars The Mandalorian est une série quand même incroyable. J'avais quelques inquiétudes avant, puisque j'avais peur que la série soit surcotée, tellement il y avait trop de bruit, de battage médiatique dessus. Finalement, j'ai été agréablement surpris, ça se regarde très facilement. Les personnages sont très attachants, c'est très bien construit, la VF est de qualité. Tout est vraiment très, très impressionnant et très sympa et agréable à regarder. Même les musiques, tout, il n'y a vraiment rien à redire. Après, ce que je trouve assez étonnant, mais qui rend très bien, c'est que du coup, la série Star Wars The Mandalorian ressemble beaucoup à un western, beaucoup plus que ce que ne l'est en réalité Star Wars.
Donc on est vraiment face à un genre de western mais dans l'espace. D'ailleurs les codes du western sont reconnaissables à plusieurs moments. Il y a plein de choses, donc les façons, les postures que prennent un peu comme les cow-boys, les moments où ils se font face, il y en a un qui va dégainer le premier. Il y a plein de choses qui sont liées au code des cow-boys et des westerns que l'on retrouve dans Star Wars The Mandalorian. On y retrouve également certains genres de musique un peu typiques. Puis également les titres qui sont un petit peu un rappel avec ça. Du coup, je trouve que c'est plutôt très bien fait, très bien trouvé, et ça rend vraiment très bien. Donc pour moi, ça fait partie des meilleures séries télé de type Star Wars, enfin de l'univers Star Wars. Du coup, mes préférences pour l'instant dans les séries Star Wars, ça va être Star Wars The Mandalorian et Andor, ça va être mes deux préférés. Je vais les mettre au même niveau, mais elles sont pas comparables. Star Wars The Mandalorian, donc on est vraiment sur un western incroyable, tandis que Andor, on est plutôt sur les prémices de la rébellion avec beaucoup de force, de puissance et d'émotion. Donc c'est deux séries qui sont vraiment différentes, mais qui sont pour moi parmi les meilleures séries Star Wars. Après, j'ai beaucoup apprécié également Obi-Wan Kenobi, donc là on est plus sur de la nostalgie, et j'ai bien aimé quand même Acolyte, même si Acolyte est clairement en dessous de ces séries-là, mais Acolyte est quand même intéressant puisque ça permet de voir un petit peu ce qui se passait dans le passé lointain de Star Wars, mais après c'est vrai qu'il y a quand même des défauts dans la série Acolyte, une fois qu'on a du recul dessus. Donc voilà un petit peu sur Star Wars Mandalorian. On va regarder rapidement donc moi je les ai regardés sur Disney+, mais ça existe également en coffret Steelbook Blu-ray et Blu-ray 4K, et ça se présente d'ailleurs comme ceci. Alors hop, saison 1. Alors, je les range à côté. Saison 2. Et saison 3. Donc là, on voit le Din Djarin. On voit également Bo-Katan qui tient le sabre noir. Et on voit Yoda. Enfin, pas Yoda, je suis bête. Voilà, je fais l'erreur évidemment. Je vois un personnage qui ressemble à Yoda. Je dis Yoda, non, on voit Grogu. Derrière, là, on voit l'armurière. Donc, c'est un personnage que j'apprécie beaucoup. J'adore le personnage de l'armurière. Et on voit également un des Mandalorians du clan Death Watch. Alors, c'est parti. On va regarder un peu la fiche Wikipédia. The Mandalorian est une série télévisée américaine en prise de vue réelle, créée par Jon Favreau dans l'univers de la saga Star Wars. L'histoire se déroule 5 ans après le retour du Jedi et 25 ans avant le réveil de la Force, et raconte les aventures d'un mercenaire mandalorien au-delà des territoires contrôlés par la Nouvelle République. Le premier épisode de la série marque le lancement de la plateforme Disney+ sur le territoire nord-américain le 12 novembre 2019, puis dans plusieurs pays européens à partir du 24 mars 2020, à l'exception de la France où elle est diffusée à partir du 7 avril 2020 et de la Belgique à l'été 2020. Jon Favreau est le créateur scénariste en chef et showrunner, ainsi que le producteur exécutif aux côtés de Dave Filoni, Kathleen Kennedy et Colin Wilson. Les épisodes sont filmés par des réalisateurs variés comme Dave Filoni, Jon Favreau, Bryce Dallas Howard, Taika Waititi, Rick Famuyiwa, Robert Rodriguez ou Peyton Reed. La série met en vedette Pedro Pascal dans le rôle titre. La première saison comporte 8 épisodes d'une durée moyenne de 35 minutes. Une deuxième saison diffusée à l'automne 2020 et une troisième en mars et avril 2023. Alors notez que la durée des épisodes est assez variable. On peut avoir des épisodes un peu plus d'une demi-heure et certains épisodes qui vont jusqu'à 50 minutes et quelques. Devant le succès populaire de The Mandalorian, Lucasfilm et Disney+ lancent 2 nouvelles séries qui se déroulent dans le même cadre temporel et sont interconnectées. Le livre de Boba Fett, diffusé en 2021, où les personnages principaux Din Djarin et Grogu apparaissent dans les 3 derniers épisodes, puis Ahsoka, qui est diffusé à l'été 2023. L'intrigue de la série se poursuit dans le film The Mandalorian et Grogu, prévu pour 2026. À savoir qu'il y a un débat en ce moment sur la saison 4, qui serait peut-être remplacé par le film, on ne sait pas trop en fait, et les gens débattent dessus, pour Star Wars The Mandalorian. Après, il nous parle du synopsis. Donc, l'univers de Star Wars se déroule dans une galaxie qui est le théâtre d'affrontement entre les chevaliers Jedi et les seigneurs noirs des Sith.
Des individus sensibles à la force, un champ énergétique et mystérieux leur procurant des pouvoirs psychiques. Les Jedi maîtrisent le côté lumineux de la force, pouvoir bénéfique et défensif pour maintenir la paix dans la galaxie. Les Sith utilisent le côté obscur, pouvoir nuisible et destructeur pour leur usage personnel et pour dominer la galaxie. 5 ans après la chute de l'Empire et la fondation de la Nouvelle République, le métier de chasseur de primes ne paie plus. Le Mandalorien, surnommé Mando, connu pour être l'un des plus redoutables chasseurs de primes, accepte un contrat non officiel. Il s'agit pour lui, moyennement une prime élevée, de retrouver et de ramener à ses commanditaires un être vivant de 50 ans. En cours de mission, Mando découvre que malgré son âge, c'est un bébé ou un enfant de la même espèce que Yoda, et découvre aussi que sa cible maîtrise déjà la force. Après avoir rempli son contrat auprès d'un vieil homme portant l'insigne de l'Empire, entouré de nombreux Stormtroopers, et touché la prime, le Mandalorien se ravise et revient sauver l'enfant. Il doit ensuite prendre la fuite avec lui, poursuivi par tout ce que la galaxie compte de chasseurs de primes, lancer ses trousses, ainsi que par une garnison d'impériaux émergeant des cendres de l'Empire. La deuxième saison est centrée autour de la quête du Mandalorien qui doit parcourir la galaxie à la recherche du peuple de l'enfant, qui s'appelle Grogu, un ordre de sorciers appelé Jedi, afin de lui remettre. Il trouve au passage des alliés de poids, Boba Fett, la Mandalorienne Bo-Katan Kryze et Ahsoka Tano. La troisième saison voit Din Djarin et Grogu aider Bo-Katan Kryze à unifier le peuple mandalorien et à reprendre leur planète où le maléfique Moff Gideon a installé sa base secrète. Il adopte l'enfant qui devient Din Grogu et qui deviendra plus tard peut-être un Mandalorien du coup. Casting: Pedro Pascal, Carl Wheezer, Giancarlo Esposito, Omid Aptani, Ami Sedaris, Emily Swallow, Gina Carano, Ming-Na Wen, Nick Nolte, Werner Herzog, Taika Waititi, Temuera Morrison, Kate Sackhoff. Donc ça c'est pour les acteurs principaux. Après, acteurs secondaires et invités, on a Brian Posey, Horatio Sanz, Jon Favreau, Julia Jones, Jake Cannavale, Dave Filoni, Bill Burr, Natalia Tena, Clancy Brown, Mark Boone Jr., Richard Ayoade, Matt Lander, Rick Famuyiwa, Deborah Shaw, Jason Sudeikis, Adam Pally, Timothy Olyphant, John Leguizamo, Mercedes Varnado, Simone Kassianides, Titus Welliver, Rosario Dawson, Michael Biehn Yuki Lang, Richard Brake, Mark Hamill, Matthew Wood, Nonzo Annunzi, Katie O'Brien, Charlie Anderson, Ahmed Best, Jack Black, Lizzo, Christopher Lloyd, Xander Berkeley, Brian Gleason. De plus, des membres de la 501e Légion ont été invités à interpréter des Stormtroopers. Après, je vais peut-être pas tout lire parce que ce sera long, donc ça parle du développement. Il y a un long paragraphe. Un paragraphe sur les attributions des rôles, tournage, musique, effets visuels, fiches techniques. Bon, après, on a déjà fait un peu le tour de tout ça. Classifié, déconseillé aux moins de 14 ans. Première saison, donc sortie en 2019, qui contient 8 épisodes. Le Mandalorien, l'enfant, le péché, le sanctuaire, le mercenaire, le prisonnier, la confrontation, rédemption. Deuxième épisode 2020 qui contient 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 épisodes également. Le marshal, la passagère, l'héritière, le siège, la Jedi, la tragédie, le repenti, le sauvetage. Troisième saison, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 épisodes. L'apostat, les mines de Mandalore, le converti, l'orphelin, le pirate, les mercenaires, les espions, le retour. Après un paragraphe sur les promotions. Après il parle des personnages principaux, donc là c'est très long à lire. Les personnages secondaires, la diffusion. Sur Disney+, évidemment. Accueil, critique. Rotten Tomatoes, 89%, moyenne 7,8 sur 10. En métacritique, 69 sur 100 pour 25 critiques. Audience, dans les 4 jours après sa sortie, The Mandalorian avait une demande américaine plus forte que 4 des plus grands originaux de streaming de 2019. Mandalorian avait plus de demandes que Umbrella Academy, Dans leur regard, Dark Crystal, Le temps de la résistance et Good Omens. En 2020, The Mandalorian est la série la plus piratée de l'année selon Torrent Freak et 3e en 2019 derrière Game of Thrones et Westworld. Après, il y a eu une récompense, l'Emmy Award 2020 pour la meilleure musique dans une série.
comme quoi la musique est vraiment incroyable dans la série. Et après pas mal de nominations aux Emmy Awards en 2021-2020. C'est à peu près tout, donc pas grand chose à dire. Donc évidemment la disponibilité physique, c'était Steelbook, Blu-ray et 4K. Vendu, normalement c'est ESC qui gère tout ce qui est Steelbook, série Star Wars et Marvel chez Disney. C'est en quantité limitée. Alors il y a des rumeurs comme quoi les tirages seraient de 400 exemplaires en France. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est plus? On ne sait pas trop. Après... pour l'instant, la saison 3 de Mandalorian a été éditée qu'une fois. Par contre, les saisons 1 et 2 ont eu une réédition, donc très récemment, mais également en quantité limitée. C'est là que j'ai pu les acheter, puisque je les avais un petit peu manqués. Ça m'a permis de rattraper le retard au niveau Star Wars. Pour l'instant, je dispose des séries en physique, en Steelbook, Blu-ray et Blu-ray 4K, de Ahsoka, Mandalorian saison 1, 2 et 3. Il m'en manque 2 séries que j'ai loupées. Il me manque Obi-Wan Kenobi et... Andorre simplement, et je le regrette. Donc il faudra que je puisse trouver moyen de les acheter, de préférence neuf et avec l'édition française, mais ça c'est une autre histoire. Donc voilà, pour conclure, Star Wars The Mandalorian, j'avais un petit peu peur, mais finalement la série est incroyable et je la recommande sans aucun problème. Donc si vous avez actuellement un abonnement sur Disney+, n'hésitez pas à la regarder, surtout si vous aimez l'univers de Star Wars. Allez, à très bientôt tout le monde, salut, c'était Cacahuète. Au revoir.